Salam alaikum, bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, on va faire le système endomembranaire. رجعنا لكم مع cytologie. Après, maintenant, le cycle cellulaire, le ribosome et la synthèse des protéines. Maintenant, on dirait le système endomembranaire. Mais le système endomembranaire, il est un peu long. Alors, هنقسموه لتروا parties. Le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi et les ozones. في cette première partie هنديرو réticulum endoplasmique. D'abord, c'est le système endomembranaire. Le système endomembranaire, c'est un ensemble de saccules limités par une membrane simple. Il y a une communication entre eux. Elle est constituée de la réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi et les ozones. Aussi, عندنا le peroxysome. Les peroxysomes sont des vésicules particulières. La fonction TAHM, elle est très importante. Très importante avec les organettes producteurs d'énergie. La relation avec le système endomembranaire. C'est pour ça qu'on parle. Ok. Comme on a le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi, les ozones, on a les peroxysomes qui sont des vésicules particulières. La fonction importante avec les organettes producteurs d'énergie, on a une relation avec le système endomembranaire. D'abord, on va la réticulum endoplasmique. L'ultrastructure. C'est un réseau de cavités. C'est un réseau des cavités membranaires interconnectées. Bien sûr, on a les eucaryotes. Ok, réseau des cavités membranaires interconnectées. On a un système vacuolaire complexe. 10 à 15% de volume cellulaire. Maintenant, le réticulum endoplasmique moins riche de lipides, juste 30%. Qui est moins riche de lipides, c'est-à-dire moins fluide. On a la membrane de réticulum endoplasmique qui est plus mince que la membrane plasmique. Donc la membrane du réticulum est plus mince que la membrane plasmique. Alors on a l'ultrastructure. On a un réseau de cavités membranaires interconnectées, système vacuolaire complexe, 10 à 15% de volume cellulaire et moins riche de lipides, 30%. La membrane de cette réticulum est plus mince que la membrane plasmique. La réticulum endoplasmique, on a deux types. On a la réticulum endoplasmique granuleuse ou bien rugueuse. On a la réticulum endoplasmique lisse. Quelle est la différence entre ces deux réticulums? La première, c'est la réticulum endoplasmique granuleuse. Il y a des ribosomes. On dit REG, c'est-à-dire réticulum endoplasmique granuleuse, ou bien RER, c'est-à-dire réticulum endoplasmique rugueuse. Mais la deuxième, c'est la réticulum endoplasmique lisse, c'est toute l'absence de ribosomes. C'est-à-dire il n'y a pas de ribosomes dans cette réticulum. C'est-à-dire le seule différence entre ces deux, c'est la présence ou bien l'absence de ribosomes. La réticulum endoplasmique est continue avec l'espace périnucléaire. On a la membrane de noyau externe et interne. Entre ces deux membranes, on a l'espace périnucléaire. La réticulum endoplasmique est avec continuité avec ces espaces. La membrane nucléaire externe fait partie de la réticulum endoplasmique. La membrane externe du noyau ou bien la membrane nucléaire fait partie de réticulum endoplasmique. Et finalement, présente des variations physiologiques. La composition chimique, d'abord, dans ce dessin ou bien dans cette schéma, on a la formation du microsome rugueuse et lisse. Cette expérience, c'est juste dans les laboratoires, c'est-à-dire ما كانش منها في notre corps. واش عندنا الريتيكولوم اندوبلازميك, عندنا الفراكسيون ميكروزوميك, après تعطينا الفراكسيون ممبران الفراكسيون ريبوزوم. هنا على بالنا الريتيكولوم اندوبلازميك كيما قلنا فيها ممبران ريبوزوم. هنا عطينا فراكسيون ميكروزوم. الميكروزوم هذا par la centrifugation ou bien une autre expérience. هنا عندنا fraction ribosome et fraction membrane, c'est-à-dire les microsomes sont
la somme des ribosomes et des membranes. Maintenant, on voit la composition chimique des réticulums endoplasmiques. Il des lipides 30%, c'est-à-dire moins abondants, par exemple cholestérol, glycolipides. On a aussi les protéines. Les protéines sont de 70%, c'est-à-dire nombreux. On a par exemple les enzymes qui jouent un rôle très très important dans la fonction de cette réticulum. Cette réticulum contient des cavités des protéines qui varient selon le type de la cellule, c'est-à-dire une cellule vers une autre. Le rôle physiologique, on a des membranes et des cavités. Le rôle de la membrane, c'est un rôle de circulation et support mécanique. Concernant le rôle des cavités, c'est l'accumulation et la transformation de certaines molécules. Le titre suivant, c'est le transport co-traductionnel des protéines. Maintenant, les protéines synthétisées au niveau du réticulum endoplasmique qui le ribosome et la synthèse des protéines, qui sont des protéines destinées à être exportées ou des protéines qui restent dans la cellule. Maintenant, les protéines sécrétées ont des particularités biochimiques distinguant des protéines qui restent aux cellules. Par exemple, sont stabilisées par des ponts disolvés, riches de résidus glucidiques liés aux polypeptidiques. C'est-à-dire qu'ils ont les résidus glucidiques reliés ou bien liés avec les polypeptidiques, c'est-à-dire les glycoprotéines ou bien les protéoglycanes. Aussi, il y a des modifications. C'est-à-dire les protéines qui font le trajet نتاعهم يكونوا في الريتيكولوم endoplasmique ou ça fait la synthèse, après l'appareil de Golgi, après vers l'extérieur. Certaines de ces protéines sécrétées de façon continue par les cellules responsables, par exemple, qui m'appellent S1, le calogène, et d'autres de manière épisodique, c'est-à-dire de manière discontinue, ou bien c'est l'exocytose contrôlée. عندنا كما قلنا le trajet réticulum endoplasmique était des vésicules de sécrétion après vers l'extérieur. Maintenant, on a le mécanisme de la réticulum endoplasmique ou bien de la synthèse des protéines. Le mécanisme de l'insertion co-traductionnelle des protéines de la réticulum endoplasmique. حنعرفوه بسات شيما. نتبعوا سات شيما ونفهموا واش يصرى في الريتيكولوم endoplasmique. Premièrement, واش حيصرى؟ يصرى لنا un complexe d'initiation. Complexe d'initiation هذا واش فيه RNA فيه petite suzénité. Complexe d'initiation واش فيه l'RNA, c'est-à-dire l'association d'RNA et petite suzénité. Après, le complexe d'initiation, la deuxième step, le complexe d'initiation plus la grosse suzénité. Pour dans un protéine avec extrémité amino terminale porte un signal peptidique. C'est-à-dire, تكون عندنا RNA, تكون عندنا petite suzunité, grosse suzunité, تعطينا un polypeptide ou bien protéine ou bien chaîne polypeptidique porte un signal peptidique. Ce signal est hydrophobe d'adressage au réticulum endoplasmique. عندنا في cette schéma حاجة يقولوا لها le PRC ou bien la particule de reconnaissance du signal. قبل ما نحكيو على البارتيكول دو ريكونيسونس دو سينيال نحكيو على لا فونكسيون تاعو نحكيو على لي كومبوزون تاعو. لو بي ار سي هذا هو عباره على ارن 7 اس بلس دي بروتيين. اون دي لو كومبلكس ريبونيكليوبروتييك. لو كومبلكس ريبونيكليوبروتييك. Pourquoi? Parce que rahu ARN 7S plus des protéines. C'est ça le PRC ou bien la particule de reconnaissance du signal. Ce PRC relie la membrane du réticulum endoplasmique avec le cytosol avec le signal qui émerge de la grande suzénité. Relier la membrane du réticulum
endoplasmique avec le signal qui émerge le grand sous-unité. Le PRC هذا وش يدير le PRC عندنا le PRC elle fixe sur le site A عندنا le site A et le site P de la grosse sous-unité. يجي le PRC هذا elle fixe sur le site A qui fixe sur le site A وش يدير il bloque le processus jusqu'à la liaison de la grosse sous-unité sur le réticulum endoplasmique. C'est-à-dire elle bloque le processus jusqu'à la liaison entre la grosse sous-unité et le réticulum endoplasmique. Sur un récepteur de PRC, le réticulum ou bien la membrane du réticulum endoplasmique rugueux, on a un récepteur de PRC, qui m'a fixe cette liaison est GTP dépendante, c'est-à-dire la liaison entre le récepteur de PRC, le PRC, elle est GTP dépendante. Après, maintenant, la fixation ou bien la liaison, la grande sous-unité, le PRC, la grande sous-unité repose sur un transporteur membranaire, membrane appelé transloquant. La séparation de PRC et la grande sous-unité, le PRC, le site A. Après, la séparation de PRC et la grande sous-unité nécessite une union de GTP et le protéine G. Cette séparation de PRC et de PRC de la grande sous-unité ou bien de le site A autorise la translocation bien sûr de la chaîne peptidique qui dépend de l'hydrolyse d'ATP, c'est-à-dire la translocation de Jetson dépend de l'hydrolyse d'ATP, c'est-à-dire elle nécessite l'ATP. Après la séparation et la fixation et tout, عندنا la chaîne peptidique هذه قلنا تفوت la chaîne peptidique s'allonger traversant la membrane, il étant injecté dans la lumière de réticulum endoplasmique. Ok, qui sera la fin reprise de la synthèse قلنا c'est bon ou sera la chaîne peptidique s'allonger هنا sera la fin de la traduction. La fin de traduction qui تكمل يجي un enzyme qui s'appelle peptidase. هذا البيبتيداز هذا واش يدير حنا الاول قلنا في la chaîne peptidique قلنا un peptide signal. Ok, le peptidase هذا il élimine le peptide signal, donc la fin de la synthèse U2B de transfert. Ok, après la fin de traduction et l'élimination de peptide signal, le ribosome détache de la membrane et sera la séparation de deux sous-unités. Ok, la petite et la grosse. Les protéines les خرجوا sont glycolysées, c'est-à-dire كنقولوا glycolysées, c'est-à-dire la charge, la stabilité, la solubilité. Glycolysées pourquoi? Qui servent des signaux de reconnaissance, comme par exemple le système ABIO. عندنا A ou bien B ou bien sont des protéines. Les protéines هذوك عندهم une partie glycolysée. Une partie glycolysée هذيك واش دير la reconnaissance. Après نروحوا la biosynthèse. احنا حكينا واش يصرا في la réticulum endoplasmique granuleuse, sera la synthèse des protéines ou bien la reprise de la synthèse des protéines. Après نروحوا la réticulum endoplasmique lisse. Il sera la biosynthèse des lipides destinés aux membranes cellulaires. Juste les lipides qui sont destinés aux membranes cellulaires. C'est-à-dire sous le contrôle d'enzymes qui est situé sur la phase cytosolique qui نقولوا هكا معناها la réticulum endoplasmique ليس واش تصرا يصرا l'élongation et désaturation des acides gras dans les membranes du réticulum endoplasmique lisse. عندنا la synthèse des acides gras phosphatidiques et la synthèse des cholestérols. Les cholestérols هذوك qui se transforment en acide biliaire et hormones stéroïdes. هذوك قريناهم في la biochimie. درك نروحوا الفينومين اللي بعده بيان البروسيسوس اللي بعده هو ديتوكسيفيكاسيون حنحكيو عليها بطريقه سهله جدا باسكو ديجا قريناها في لا بيوشيمي.
لا بيوشيمي الاس 2 اللي ما قراش عندنا يو بي اي سي دير دي لوسون بزاف ملاح. دار 3 فيديو انا بعد كنت قريتهم من عنده. دار 3 فيديو لي 3 فيديو هذو فيهم لا شرح فيهم لي بروتيين. اوكي حكى فيهم على لا ديتوكسيفيكاسيون. اللي ما قراش لا بيوشيمي راح يتفرجهم. دار 3 فيديو شاك فيديو جو بونس فيها 1 heure et quelques minutes 1 heure et كي نقول لكم quelques minutes c'est-à-dire 48 minutes l'essentiel. دركا juste une petite remarque pour la biochimie, c'est pour ça ما حناش حنديرو فيها دي لوسون. maintenant نروح la détoxification. La détoxification واش معناها؟ c'est l'élimination par la réticulum endoplasmique lisse des substances toxiques, c'est-à-dire l'élimination des substances toxiques par la réticulum endoplasmique lisse. Cette détoxification déroule dans le foie, l'intestin, les poumons, la peau. La détoxification je fais عبارة على hydroxylation et glucuroconjugaison. احنا عندنا هذه الأخرى تبين الشيما هذه la détoxification par la réticulum endoplasmique. عندنا تصرى l'hydroxylation هذه واش قلنا c'est une série d'oxydation. تصرى hydroxylation par le O2 ou bien par le O2 ou bien par NADP. ok. La série d'oxydation هذه تكون par le cytochrome P450 et P450 reductase. Le P450 et le P450 reductase sont détransloqués dans les cavités de la réticulum endoplasmique. Ok, la membrane du réticulum endoplasmique. عندنا تصرى l'hydroxylation par le O2 et NADP. On a responsable de cette hydroxylation c'est le cytochrome P450. Après ben مثلا l'hydroxylation mais jette la toxication. ok, on a molécule toxique hydroxylée, c'est-à-dire juste l'hydroxylation pour éliminer cette substance toxique ou bien éliminer cette toxication. نزيدو un acide glucuronique ou cette processus s'appelle la glucuroconjugaison. تكون عندنا molécule toxique hydroxylée نزيدو لها l'acide glucuronique تعطينا glucuroconjugué. ما حنا ما ولاتش عندنا une molécule toxique وهنا نكونوا قضينا على la toxication ou élimine la substance toxique. ok. عندنا ذلك ستوكاج دو كالسيوم. ستوكاج دو كالسيوم واش عندنا فيه؟ عندنا على بالنا بلي لا ممبران دو ريتيكولوم اندوبلازميك ليس كونتيان دو CA2+ ATPase. CA2+ هذه ATPase c'est une pompe de calcium. هذه تدخل الكالسيوم. après le calcium stock se forme lié aux protéines, c'est-à-dire stockage de calcium يكون sur forme liée à une protéine. Finalement, on a la biogenèse. La biogenèse, واش حنحكيو فيها هنا؟ في la réticulum endoplasmique هذه granuleuse peuvent être formées par le bourgeonnement de la membrane externe de noyau. حنا قلنا باللي la réticulum endoplasmique granuleuse راهي continue avec l'espace périnucléaire. L'espace où قلنا باللي la membrane nucléaire fait partie de la réticulum endoplasmique. C'est-à-dire peuvent être formés par le bourgeonnement de la membrane externe de noyau. ok. On peut démontrer aussi que la membrane lisse ou bien les membranes lisses ou bien les réticulums, c'est-à-dire le réticulum endoplasmique lisse, formant à partir de la réticulum endoplasmique granuleuse. ok. La biogenèse peut être la réticulum endoplasmique granuleuse peut être formée par le bourgeonnement de la membrane externe de noyau ou bien la membrane nucléaire externe. On peut démontrer aussi que la membrane lisse ou bien le réticulum endoplasmique lisse formé à partir de réticulum endoplasmique granuleuse. C'est ça notre partie. Après on a l'appareil de Golgi. L'appareil de Golgi كنا ما نديروهاش في cette vidéo, نديروها la prochaine vidéo ان شاء الله. جيسبر كامل تكونوا فهمتوا على واش هو le système endomembranaire
et c'est quoi la réticulum endoplasmique avec ces deux types, la lisse et le rugueux ou bien granuleuse. ونعرفوا كنا نكونوا عرفنا الميكانيزم et le but de cet organite. Sinon, نكونوا كملنا réticulum endoplasmique granuleuse. Merci beaucoup. ونتلاقاو إن شاء الله في l'appareil de Golgi. Merci.